tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et le projet de carte simple et rapide que je vous propose aujourd'hui, c'est celui-ci, une petite carte toute simple avec le set de tampons que je viens de m'offrir qui s'appelle Ozo Zozo. Allez, c'est parti, une petite carte peut-être pour enfants ou en tout cas rigolote. Pour cette carte, il vous faudra une base de carte aux mesures classiques. Elle mesure, comme vous connaissez ma mesure favorite, elle fait 14,85 ou 14,8 cm sur 21 avec un pli ici à 10,5. Je me suis découpé un morceau de papier de série design qui mesure 14,3 cm sur 10. Je vais pouvoir le poser tout de suite. J'ai choisi d'utiliser les petits ronds. C'est un papier de série design de la collection Subtil. Vous savez, c'est cette série ou ces séries de papier que vous pouvez acheter dans toutes les collections de papier de Stampin' Up. Ça vous permet d'avoir un petit peu de tout. Et ce papier-ci en vient aussi. J'avais envie de mettre aussi des petits cœurs. Peut-être que c'est un peu plus garçon, je ne sais pas bien. En tout cas, c'est plus dans les tons bleus. Je vous donnerai les mesures, mais pour celle-ci de mémoire, j'ai pris une chute. Alors, combien mesure-t-elle? 5 cm, on dirait, ou 4,5, un peu moins, entre 4,5 et 5, sur aussi 14,3 cm, comme l'autre morceau. Et maintenant, dans une chute de papier blanc, je vais découper un cercle avec la perforatrice cercle 6 cm. Je bafouille aujourd'hui, dis donc. Voilà. Et que je vais tamponner. Donc j'ai choisi cette fois-ci. J'avais fait peut-être, on dirait une tigresse peut-être. Je fais celui-ci. Je ne sais jamais ce que c'est. C'est toujours le nom en anglais, mais jamais en... faut dire que je pense que c'est une bête plutôt américaine. Mais je ne retrouve jamais le nom en français. Laissons tomber. Hop. Alors, j'ai fait quelques essais que je vous montre ici de coloriage sur une chute de papier. J'ai essayé avec du noir. Hier, j'en étais pas tout à fait satisfaite. Alors, vous savez que les Stampin' Blends, en séchant, la couleur change un petit peu. Quand même, je suis restée avec la couleur ardoise bourgeoise. Je trouve que ça permet quand même un petit peu plus d'effet d'ombre et de lumière. Donc, je reste avec cette couleur là. Donc je commence avec la couleur claire. Je vais peut-être lui faire un petit bout d'oreille. Ben non, j'ai pas de rose, donc je vais lui laisser son bout d'oreille en blanc. Et donc en général, j'essaye de colorier, on va dire, toute la base dans la couleur claire, dans le ton clair. Et ensuite, j'y retourne avec des effets d'ombre. Alors, vous savez qu'avec les feutres à alcool, c'est pas comme les feutres à eau qu'on utilise souvent pour les enfants parce qu'ils sont plus faciles à nettoyer. Vous pouvez... C'est pas grave si vous avez des effets comme ça comment dire, si on voit vos marques, elles vont s'estomper un peu à la fois. Si on voit les marques que vous faites avec le feutre, ça va s'estomper en fait. Parce que la couleur, plus ou moins, c'est mon image en tout cas, la couleur voyage encore dans le papier. Alors je vais lui remettre une deuxième couche parce que c'est quand même pas un animal gris mais noir. Et donc vous pouvez jouer comme ça en ajoutant des couches, en jouant aussi avec les couleurs. Vous pouvez mélanger plusieurs couleurs, c'est pour ça que j'ai essayé de mélanger avec du noir, mais ici je trouvais qu'on voyait un peu trop la limite de ma ligne. Donc voilà, j'ai choisi de rester quand même avec le gris. Et quand vous voulez estomper le bord comme ça de vos couleurs foncées, vous pouvez repasser dessus en attirant votre couleur sombre vers la couleur claire. Ça estompe un peu. Et puis on peut faire plusieurs passages comme ça. Je vais aussi faire sa queue quand même, qui est belle et touffue.
Et pour choisir vos couleurs, vous pouvez jeter un œil sur le net déjà, parce que il y a tout un tas de gens doués qui ont déjà mis en couleur ces personnages. Donc vous allez trouver des modèles. Et sans modèle, l'idée c'est d'imaginer à quels endroits vont se trouver les ombres. Et ça c'est un peu comme dans la vie quotidienne. Allez, on va dire que j'ai terminé avec le gris. Je vais faire son petit oiseau, du moins son ami l'oiseau, plutôt en jaune. Il y aura peut-être un canari. Et puis j'avais envie de mettre un petit peu de bleu sur ses jumelles. Peut-être juste comme ça sur le bord. Et on dira que notre personnage est mis en couleur. On va aussi se faire un petit souhait. J'ai découpé une bande, en fait c'est une chute de papier blanc. Vous savez, quand je coupe les papiers justement en forme d'une carte, j'avais monté mon souhait, le voici, que j'ai envie de tamponner en lagon lointain. C'est la couleur de ce papier de série Design. On va voir si j'arrive à le tamponner à peu près droit, sans trop mettre ma tête devant vous. C'est pas trop mal. Je vais couper ça. Hop. Alors je le fais plutôt comme ça, à l'œil. Allez, le hasard fait bien les choses. J'arrive à 4 cm et je me suis pris aussi une chute de lagon lointain que je vais couper à 4 cm et demi. Et quelle était l'épaisseur, enfin la largeur? 1,7. Donc ça me fait 2,2 parce que j'aime bien rajouter un demi-centimètre. Et donc si tout va bien, ça me fait un matage aux bonnes tailles. On va pouvoir maintenant assembler tout ça. Ah, il était là mon adhésif. Hop, lui, je le colle à plat sur son petit matage. Et par contre, autant le cercle que le souhait, je vais les coller avec des mousses. Ah bon, lui est venu avec le fond. Ce n'est pas ce qu'on lui demande. Et puis, je pense que je vais mettre 3 mousses sur mon cercle. J'avais envie que le cercle dépasse de la bande. Ceci dit, je me suis inspirée en trouvant une carte sur le net. Hop. Et puis, le souhait en dessous aussi, comme sur mon premier projet. Et voilà, on a 2 éléments, peut-être un fille, un garçon, ou pas du tout. Après tout, on a le droit d'aimer ce qu'on veut. Donc, c'était le set de tampons Ozo Zozo. Et puis la perforatrice cercle, voilà, dans les grandes lignes, ce qu'on a utilisé. J'espère que cette petite carte vous aura inspiré. Elle est utilisable, le schéma est utilisable avec n'importe quelle autre illustration. Mais ces petits personnages, je les trouve mignons comme tout. Allez, je vous souhaite, avant notre prochaine rencontre, comme toujours, de passer de belles journées créatives. Et bien entendu, je vous embrasse.